Le produit en croix. Pour vous expliquer ça, donc j'ai créé un petit fichier Excel, bouton droite, nouvelle feuille de calcul Microsoft Excel. Je l'ai appelé produit en croix. Je vais double-cliquer pour ouvrir ce fichier. Alors bien évidemment, vous pouvez faire ça sur Excel, mais vous pouvez faire ça sur une feuille de papier blanche. Voilà, c'est simplement un support pour faire mon calcul, mais vous faites bien où vous voulez, il n'y a pas de souci. On va faire le produit en croix simple. C'est une règle de proportionnalité simple. Alors par exemple, je sais pas, vous allez dans la forêt, vous savez que pour faire des cabanes, pour faire 17 cabanes, il faut couper 113 arbres. Voilà, vous avez précédemment, vous avez fait un chantier et pour faire 17 cabanes, il fallait couper 113 arbres. Vous avez un client qui vous appelle pour passer une commande. Ce client-là, il aimerait commander, je sais pas, il aimerait commander 32 cabanes par exemple. Un client appelle pour commander 32 cabanes. Donc là, typiquement, là, on va pouvoir faire un produit en croix. La plus grande difficulté du produit en croix, c'est de poser le produit en croix. Combien d'arbres vais-je devoir couper pour honorer cette commande? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de poser votre produit en croix et je vous donne la réponse dans quelques instants. Alors la première étape, donc, c'est bien de poser son produit en croix. Vous pouvez le poser de différentes manières, hein, c'est une proposition. Le but du jeu, c'est qu'on arrive au bon résultat. Donc là, par exemple, je vais écrire cabane et là, je vais écrire arbre. Donc 17 cabanes, 113 arbres. Mon client, il veut 32 cabanes. Alors, vous pouvez le poser comme ça, vous pouvez mettre les cabanes ici, les arbres ici, les cabanes là. Ça n'a aucune importance, hein. Il faut simplement que vous retrouviez cette espèce de petit carré, cette espèce de petite logique, que ça soit très clair en fait dans la manière dont c'est posé. Tu vois, je peux le poser comme ça, je peux le poser comme ça n'a aucune importance, hein, en réalité, hein. Si je mets mes 113 arbres, ça donne 17 cabanes. Et là, j'ai une commande pour 32 cabanes. C'est pareil, hein, ça n'a aucune importance. Peu importe le sens dans lequel vous le posez, en fait, hein, en réalité, hein. Hop, ouais, je vais mettre une petite présentation comme ça. Vous pouvez le poser sur une feuille de papier. Ça n'a aucune importance. Là, avec Excel, évidemment, c'est très clair, hein. Mais sur une feuille de papier, ça doit être aussi très clair. Avec 113 arbres, je fais 17 cabanes. Là, on me commande 32 cabanes. De combien d'arbres je vais avoir besoin? Dans ce sens-là, hein, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le poser dans le sens que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Il faut simplement que la manière dont vous le posez soit logique, que ça soit assez clair pour vous. Le produit en croix, ça fonctionne toujours. Alors, produit en croix simple, ça marche toujours de la même manière. Donc, là, j'ai une diagonale qui est pleine. Ici, j'ai une diagonale qui est pleine ici aussi, hein. Donc, je multiplie les chiffres qui sont dans la diagonale pleine. 113 par 32. Et ensuite, je divise par le dernier chiffre. Donc, est égal à 113 multiplié par 32 divisé par 17. J'appuie sur Entrée et là, donc, je tombe sur 212 arbres. Ça ferait exactement la même chose ici, hein. Je multiplie la diagonale qui est pleine et je divise par le dernier chiffre. Voilà la règle du produit en croix pour une règle de proportionnalité simple. Si ça a fonctionné pour vous, je vous propose un deuxième petit exercice. Bon, alors là, c'est un petit peu, c'est des données un petit peu mathématiques, un petit peu fictives, hein, mais bon, pourquoi pas.
Nabila a 2,7 millions d'abonnés et un revenu mensuel de 350 000 euros. Combien d'abonnés lui faudra-t-il pour arriver à un salaire de 1 million d'euros? Vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de résoudre ce problème dont je vous donne la solution dans quelques instants. On a des abonnés et on a un revenu. Donc 2,7 millions d'abonnés. Alors j'aurais pu écrire 2, 7, etc., 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 avec plein de zéros. On va marquer 2,7, ça marche très bien. On peut parler en millions d'euros, il n'y a pas de souci. Ou en millions d'abonnés. Hein. Et revenu, donc 350 000 euros. Je vais me mettre au format monétaire euro. Je vais mettre au format euro, ça sera plus simple. On peut écrire 350 000, on aurait pu parler en milliers d'euros, on aurait pu écrire 350 aussi, hein, ça marchait très bien. Donc, 2,7 millions d'abonnés, 350 000 euros. On veut atteindre les 1 million d'euros. Et voilà notre produit en croix qui est posé. On voit bien notre petit carré ici, il est parfaitement posé. Ok, donc on a une diagonale qui est pleine. Tout le monde voit la diagonale pleine? Voilà. Ça multiplié par ça. Et on va diviser ensuite par le dernier chiffre. 2,7 multiplié par 1 million. Et je divise par 350 000. Il me faudra donc 7,7 millions d'abonnés pour arriver à ce revenu mensuel. Un petit dernier pour la route. Avec 12 tonnes d'acier, je peux construire 5 voitures. On me commande 400 véhicules. Combien de tonnes d'acier combien de tonnes d'acier devrais-je avoir? On va résoudre celui-là. Donc, les 2 petites minutes que vous allez perdre à bien présenter votre tableau, donc à mettre l'acier, les voitures, à prendre les éléments, à centrer, à mettre des petites bordures, et ben finalement, si ça peut être plus clair dans votre tête après, bah c'est peut-être pas forcément du temps perdu. Hein. Donc, on a les 12 tonnes d'acier, 5 voitures, on veut 400 véhicules. Et là, on a notre diagonale pleine. Et on divise par le dernier chiffre. Est égal à 12 multiplié par 400 divisé par 5. Et donc, on arrive bien sur 960 tonnes d'acier. Alors, j'aurais pu tout mettre en kilos. Bon, on reste en tonnes, c'est tout aussi simple. Hein. Voilà donc pour ces pourcentages, cette règle de produit en croix, donc de proportionnalité simple. Je vais maintenant vous parler du produit en croix inversé. On va faire un petit exemple, juste un produit en croix simple. Donc là, cette leçon, elle peut être mise en relation avec la leçon sur les graphiques, notamment les graphiques en radar. Pour faire des graphiques en radar, donc il faut que toutes les données soient sur la même échelle. Sinon, le radar ne fonctionne pas. Donc vous pouvez regarder ça sur la vidéo sur les graphiques. Alors, le produit en croix, donc alors par exemple, hein, si vous avez si dans l'idée de mettre tout sur la même échelle, on va refaire un petit produit en croix simple. Je vais avoir un véhicule, on va dire sur la vitesse. Si j'ai un véhicule, la vitesse maximale, c'est, on va dire 350 km/h. Et la note qu'elle va avoir, si elle va à 350 km/h, elle va avoir une note, admettons, de 20 sur 20. C'est la note maximale des véhicules qui existent aujourd'hui. Admettons donc, si vous avez un véhicule qui va à 350 km/h, mon magazine lui donnera la note de 20 sur 20.
OK. Donc là, je m'interroge, par exemple, sur, bah, voilà, si mon véhicule va à, je sais pas, à petite Clio, qui va à 160 km/h, quelle note elle aura en vitesse? Bah, là, on se retrouve dans un produit en croix, encore une fois, hein, est égal la diagonale qui est pleine, donc 20 fois 160, divisé par 350. Donc ma voiture, si elle roule à 160 km/h, bah, sur mon magazine, elle aura la note de 9,14 en vitesse. Peut-être 9 pour arrondir. OK? Tout le monde est OK par rapport à ça, donc ça pose pas de souci. Par contre, au niveau de la consommation, donc consommation, là c'est un peu l'inverse. Moins votre voiture elle consomme, meilleure la note sera. Donc je sais pas, la consommation, on va dire que les véhicules les plus économes, on va dire, bah, ils font du 5, voilà, 3 ou 4 litres, 4 litres 100 km. Donc si litre 100, litres par 100 km, on va l'écrire comme ça. Oups, je vais y arriver. Donc si je fais du 4 litres 100, je vais avoir la note maximale de 20 sur 20. Mais si mon véhicule, je vais rester sur l'exemple de ma Clio, hein, il consomme un petit peu plus. Si je consomme, admettons, je sais pas, je vais dire du 7 litres 100. Qu'est-ce qui va se passer là, selon vous? Si je fais un produit en croix simple, le résultat sera totalement farfelu, hein. Si je fais ça, donc la diagonale qui est pleine, fois ça, divisé par ça. Voilà, ma Clio, elle se retrouvait avec une note de 35 sur 20 dans mon magazine. Ça n'a aucun sens. Donc là, on est plutôt sur une règle de proportionnalité inversée. Donc, je vais faire est égal. C'est un produit en croix inversée, donc ma diagonale qui est pleine, je vais faire ça divisé par ça, multiplié par 4, et je me retrouve avec la note de 11,42, ce qui est assez logique parce que c'est quasiment le double de la consommation. Si j'avais une consommation de 8 litres 100, j'aurais une note simplement de 10 sur 20. Donc ça marche bien, hein. Si j'ai une consommation de 12 litres 100, là je vais avoir une note de 6,66, etc., etc. Donc voilà une règle de proportionnalité inversée, produit en croix inversée, donc qui va nous permettre, qui nous être utile donc dans les graphiques en radar. La formule, je vous la remonte, donc je divise la diagonale qui est pleine et je multiplie par le dernier chiffre. Donc c'est l'inverse d'un produit en croix classique. Il faut également le faire dans le bon sens. Si vous faites ça divisé par ça, ça ne fonctionne pas. Il faut bien le faire dans ce sens-là. Voilà. Vous verrez, hein, si le résultat est totalement incohérent, c'est que sans doute vous êtes trompé de sens ici. Vous avez fait 7 divisé par 20, et là ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, vous pouvez mettre en pratique tout ça dans la petite vidéo donc sur les graphiques si vous voulez donc mettre en pratique tout ça.